Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est le théorème de Pythagore? À quoi ça sert? Ou plutôt, qu'est-ce que je vais avoir comme question dans mon contrôle? C'est très simple. On va me demander de calculer des longueurs, de montrer qu'un triangle est rectangle, ou bien de montrer qu'il ne l'est pas. Et donc, dans cette vidéo, on va expliquer ce qu'est le théorème, on va le démontrer rapidement, très facilement. Ensuite, on va montrer un peu les techniques pour répondre à toutes ces questions. Et à la fin, on fera une petite carte mentale pour se mettre tout ça en tête. Alors, découverte. Ici, j'ai fait un triangle, j'ai mesuré les côtés, 3, 4 et 5. Triangle rectangle, bien sûr. Alors là, on va regarder, on va calculer les carrés. Alors, AC au carré, c'est AC fois AC, et ça fait ici 9, puisque AC valait 3. 3 fois 3, 9. On fait pareil pour AB, 4 fois 4, 16, et pour BC, 5 fois 5, 25. Ensuite, on va regarder les carrés les plus petits, 9 et 16, on va les additionner, et on obtient 25, comme le plus grand tout seul. Et c'est ça le théorème de Pythagore, c'est dire qu'on retrouve le carré du plus grand. BC carré ici. Donc on peut écrire que AC carré plus AB carré est égal à BC carré. Alors énonçons le théorème, déjà le côté le plus grand, qui est opposé à l'angle droit, celui qui ne touche pas l'angle droit, on l'appelle hypoténuse, avec un seul H. Ne mettez pas de H après le T, hein. On n'est pas en train d'écrire le mot hypothèse. Donc dans un triangle, rectangle bien sûr, c'est l'hypothèse phare, eh bien le carré de l'hypoténuse est égal à quoi? À la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, pour que ce soit plus clair, le carré de l'hypoténuse, ici c'est BC, au carré, est égal, si vous connaissez le symbole, à la somme, on fait une addition, on additionne quoi et quoi? Les carrés des deux autres côtés, donc AB carré plus AC carré. Allez, on le démontre facilement, on l'a dit, donc ici ça va être avec les aires, donc j'ai pris un grand carré de côté A plus B, à l'intérieur j'ai dessiné quatre triangles rectangles bleus superposables, et à l'intérieur il y a un carré jaune de côté C. Alors on va déplacer les pièces, comme ceci, et puis on continue pour obtenir cette figure. Et donc on est passé de la gauche à la droite simplement en déplaçant des pièces, mais sans les déformer, sans les modifier. Les aires sont bien respectées. Autrement dit, ce qui est à gauche en jaune et ce qui est à droite en jaune, c'est pareil, c'est égal, mais c'est pas réparti de la même façon. Calculons à gauche. À gauche, on a un carré de côté C, donc l'aire c'est facile, côté fois côté, ou encore C au carré. On va faire pareil pour le carré en haut à droite, petit a, de son côté, donc ça fait a au carré, et quand c'est petit b le côté, ben c'est b au carré. Et donc, puisque les aires sont les mêmes, eh bien c'est égal. C au carré est égal à a carré plus b carré. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Qu'est-ce que c'est C, A et B pour le triangle bleu? Pour les triangles bleus, celui que vous voulez. Bah, regardez un triangle bleu, C c'est son hypoténuse, et puis A et B c'est les deux autres côtés. Bah donc c'est bien le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, le théorème est le suivant. Un triangle est rectangle, ça veut dire qu'on a l'égalité de Pythagore. Reprenons le contrôle qu'on a vu tout à l'heure en début de vidéo, et on va essayer de faire l'exercice. Vous allez essayer de le faire, vous faites pause, un papier, un stylo, et vous mettez votre réponse. Allez, c'est fait, moi je corrige. Donc on y va, déjà on fait attention à la rédaction, il faut dire dans quel triangle on se place, et surtout il faut dire qu'il est rectangle. Donc dans le triangle ABC rectangle en C, qu'est-ce qu'on fait dans ce triangle? On applique le théorème de Pythagore. Pythagore, on met bien la majuscule, et le H il est après le T, contrairement au mot hypoténuse tout à l'heure. Et par contre, ne mettez pas le H après le P, hein, sinon ça fait Pythagore. Ça je l'ai déjà vu plein de fois. Donc on fait pas cette erreur. Allez, on écrit l'égalité avec les côtés. Donc l'hypoténuse, c'est AB, et puis les deux autres, ben, c'est AC et BC. On met les carrés partout, on additionne, et on a notre égalité de Pythagore. On va remplacer AC et BC par leurs valeurs, puisqu'on les a. On peut faire les calculs, on trouve 169. Mais ça, c'est AB carré, moi je veux que AB, donc je vais utiliser la touche racine carrée de ma calculatrice pour obtenir 13. Et on peut conclure, petite phrase, AB mesure 13 centimètres. Voilà pour cet exercice. Alors, petite variante maintenant, dans mon contrôle, on peut me demander de calculer une longueur, mais peut-être que ce n'est pas l'hypoténuse. Peut-être que c'est une autre. Comme vous le voyez sur la droite, l'hypoténuse, là on le connaît, il fait 5,3. C'est BC qu'on cherche. Alors, allez-y, hein, essayez de le faire, pause, avec la bonne rédaction, comme on a fait à l'instant. Allez, moi je corrige. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure au début. On écrit la rédaction, dans le triangle ABC rectangle C, j'applique ou appliquons le terme de Pythagore. J'écris mon égalité, puis là, c'est là où ça va changer, puisque quand je remplace les longueurs par les distances, 5,3, 2,8, par les mesures, eh bien vous voyez que ça va pas au même endroit, parce que AB on le connaît, donc je mets à gauche, rempli à gauche, et à droite du égal. Et c'est BC que je cherche.
Donc on peut calculer à la calculatrice, voilà, pour plus avoir de carré si on veut. Et là, en fait, je me demande ce que c'est que BC carré. Eh bien, c'est la valeur qu'il faut ajouter à 7,84 pour obtenir 28,09. Autrement dit, c'est une opération à trous, ce qu'on appelle une addition. Une soustraction, pardon. Une opération à trous. Une addition à trous, puisque je voulais dire, c'est une soustraction. Donc on fait 28,09 moins 7,84 et on obtient BC au carré. Et là encore, pour conclure, la touche à racine carrée de la calculatrice qui nous permet d'obtenir 4,5. Alors j'ai pas mis d'unité parce qu'il n'y en avait pas dans l'énoncé. Donc si vous voulez qu'on mette centimètre, mètre, je sais pas quoi, ben, il fallait le préciser, donc tant pis pour l'énoncé. Alors qu'est-ce que c'est la réciproque? Eh bien, toutes les propriétés sont de la forme A implique B, ou si vous préférez, si A alors B. Donc la réciproque, eh bien c'est le contraire, c'est si B alors A. Mais est-ce que la réciproque c'est toujours vrai? Vous voyez, si A est attiré par B, et est-ce que forcément B est attiré par A? On peut aussi se poser la question, est-ce que l'amour est réciproque? Bon, bah on voit bien que non, alors on le savait déjà, hein, c'est trop facile, hein. Donc ici, si vous n'êtes pas convaincu que la réciproque n'est pas toujours vraie, une propriété qui n'a rien à voir avec les maths. Je mange une pomme, donc je mange un fruit. Cette propriété, on ne peut pas dire qu'elle est fausse. Mais qu'est-ce que c'est la réciproque? Eh bien, j'inverse. Si je mange un fruit, alors je mange une pomme. C'est vrai, ça ou pas? Bah non, ça peut être autre chose qu'une pomme. Donc, vous voyez que la réciproque, la plupart du temps, c'est faux. Eh bien, pour le théorème de Pythagore, on va former la réciproque. Donc, un triangle rectangle, ça veut dire qu'on a l'égalité de Pythagore. Donc, la réciproque, eh ben, c'est, si on a l'égalité de Pythagore, alors le triangle rectangle, et ben là, c'est vrai. Et ça qui est bien avec le théorème de Pythagore, c'est que sa réciproque, elle est vraie. Donc, grâce à la réciproque, on va pouvoir démontrer que des triangles sont rectangles. Alors, comment on fait? Un exercice à chercher maintenant. Vous faites pause et vous la libérez quand c'est terminé. Allez, donc, pour vous, c'est terminé. Donc, on libère la pause. Donc là, j'ai 4, enfin 4, non, 3 quand même, parce que je voyais 4, 4,5, mais non, j'ai 3 longueurs, EF, FG et EG. J'ai pas de figure. Je vois pas de triangle, mais on me dit que c'est un triangle et on me demande s'il est rectangle. Donc, parmi les trois valeurs, je cherche la plus grande, c'est 7,5. Eh ben, on va la calculer au carré, toute seule, d'une part. Ici, on obtient 56,25. Et d'autre part, je vais prendre les carrés des deux autres et les additionner. Comme ça, on va voir si ça trouve le même résultat. Eh ben, écoutez, oui, 56,25, je vous laisse vérifier les calculs, mais normalement, vous l'avez fait. En tout cas, j'espère. Et ben voilà, c'est la même chose. Donc on a obtenu l'égalité de Pythagore. Donc je peux appliquer la réciproque, puisque la réciproque nous disait que si j'ai l'égalité, alors le triangle est rectangle. Bah, j'ai l'égalité. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Ah oui, mais il est rectangle en quoi? Alors, parce que je le vois pas là, c'est quoi? C'est E, F ou G? Eh bien, regardez l'hypoténuse. Maintenant, on peut parler d'hypoténuse, hein, puisqu'on a démontré que le triangle était rectangle. Le plus grand côté, c'était EG. EG, qu'est-ce qui manque comme lettre? Il s'appelle EFG, donc il manque un F. Donc EG, il touche pas l'angle droit, donc c'est que l'angle droit, c'est la dernière lettre, donc c'est en F. Oui, il n'y a pas besoin de faire voir le triangle pour savoir en quoi il est rectangle. Alors maintenant, la contraposée, dernière notion de cette vidéo. Une propriété, on le sait, c'est de la forme A implique B. Eh bien, la réciproque, pardon, la contraposée. La réciproque, on l'a déjà fait. La contraposée, c'est le contraire de B implique le contraire de A. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, on va regarder avec la pomme. Si je mange une pomme, je mange un fruit. Qu'est-ce que c'est la contraposée? Ben, je vais faire le contraire du résultat. Donc, je ne mange pas de fruits. Si je ne mange pas de fruits, alors je ne mange pas de pomme. Bah oui, ça c'est vrai, ça. Et les contraposées, elles sont toujours vraies. Donc ça, c'est pratique. Contrairement au réciproque. Donc, la contraposée du théorème de Pythagore, ça va nous donner quoi? Eh bien, si un triangle est rectangle, on a l'égalité de Pythagore. Donc, si je n'ai pas l'égalité de Pythagore, eh ben, ça voudra dire que le triangle n'est pas rectangle. Et donc, pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle, on utilisera la contraposée. Allez, dernier exercice, on fait pause, on cherche ça, et on se pose la question si le triangle est rectangle. Bon, vous me voyez venir, hein, si j'ai écrit contraposé, c'est qu'a priori il va pas l'être. On va le vérifier, donc comme tout à l'heure, comme pour la réciproque, je prends le côté le plus long. Ici, c'est DE. Donc je le calcule tout seul. DE au carré, ça fait 49. D'autre part, on va additionner les carrés des deux autres. Eh ben, on va trouver 48,96. Ah, il manque pas grand-chose, hein, mais c'est suffisant pour être différent. Donc je n'ai pas l'égalité de Pythagore, ce qui veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Comment je le sais? Bah, j'utilise la contraposée du théorème de Pythagore. Et là, j'ai pas besoin d'indiquer l'angle droit, puisqu'il n'y en a pas. Et voilà. Allez, on termine comme promis par la carte mentale pour bien se mettre les idées en tête. Alors, si je dois calculer une longueur, qu'est-ce que je vais utiliser?
que c'est le théorème, la réciproque ou la contraposée? Bah, c'est le théorème. Et puis, il y a deux cas de figure. Soit je calcule l'hypoténuse, et auquel cas je dois faire une addition, soit je calcule un autre côté et je vais faire une soustraction. Ensuite, si je veux montrer qu'un triangle est rectangle, j'utilise quoi? Eh bien, j'utilise la réciproque. Et enfin, si je dois montrer qu'un triangle n'est pas rectangle, je vais utiliser la contraposée. Voilà, donc ça, il faut vraiment que ce soit bien clair pour vous. Et ah oui, ton frigo, oui, c'est vrai, on avait oublié ton frigo. On va s'en occuper maintenant. Allez, dernier exercice bonus. Donc ça, je vais pas le corriger. Vous allez le faire. Vous allez voir si son frigo, ça va rentrer là, s'il va réussir à le redresser. Donc je vous laisse faire ça. Vous pouvez mettre votre réponse en commentaire si vous le souhaitez. Et bien sûr, je viendrai valider ou pas votre réponse. Voilà, bon courage pour cet exercice et j'espère que c'est plus clair pour vous. Bon courage en tout cas pour votre contrôle et à ce jeune homme pour le frigo.